Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va entamer une série de vidéos qui parlent des paquets d'ondes, de la dispersion des paquets d'ondes, de la notion de vitesse de phase, de la notion de vitesse de groupe. On va faire, je ne sais pas, peut-être 4-5 vidéos. Dans cette première vidéo, j'aimerais simplement montrer sur l'exemple le plus simple de paquets d'ondes, c'est-à-dire une superposition de deux fréquences proches qu'on va illustrer par de la modulation d'amplitude, la notion de vitesse de groupe, de vitesse de phase, la différence entre les deux. On va modéliser le paquet d'ondes le plus simple, se propageant dans un milieu dispersif. Et donc on va illustrer cette notion de vitesse de phase, de vitesse de groupe sur cet exemple-là. Dans une deuxième vidéo, je vais probablement introduire l'outil des transformés de Fourier pour qu'on voit un petit peu comment utiliser cette notion de transformé de Fourier pour fabriquer un paquet d'ondes un peu plus réaliste et étudier sa propagation. Une troisième vidéo, on va sûrement parler du paquet d'ondes gaussien et donc on aura un exemple concret avec un paquet d'ondes gaussien justement. Et puis dans la vidéo d'après, je pense qu'on va parler des particules quantiques parce que voilà, le paquet d'ondes c'est très utile aussi en mécanique quantique. Donc on va voir l'utilité de la relation de dispersion et son influence sur la propagation d'un paquet d'ondes. Donc aujourd'hui, on va définir la vitesse de groupe d'un paquet d'ondes à partir de l'exemple de la modulation d'amplitude. Donc on fabrique un signal modulé en amplitude en multipliant en x égale 0, donc au niveau d'une antenne qui va envoyer ce signal-là. Donc une porteuse à haute fréquence, donc une fréquence oméga très grande devant la période de la modulante. Donc je prends un signal modulé sinusoïdal de pulsation petit oméga. Et donc ce signal-là va être modulé en amplitude et on pourrait tout de suite regarder son spectre avant de dessiner son allure. Donc pour avoir le spectre d'un signal, il faut que celui-ci soit décomposé en série de Fourier, c'est-à-dire en fait en somme de cosinus et de sinus. Donc on est obligé de transformer ce produit en une somme de deux cosinus. Donc c'est ce que j'ai fait ici avec une petite formule de Trigo. Et donc on voit qu'apparaissent les deux pulsations, grand oméga plus petit oméga, et grand oméga moins petit oméga, donc deux fréquences symétriques par rapport à la fréquence de la porteuse. Alors je te renvoie peut-être déjà aux vidéos que j'ai faites sur la modulation d'amplitude, l'utilisation d'un multiplieur. Donc l'idée c'est de translater le spectre basse fréquence oméga, donc par exemple un signal audio entre 20 Hz et 20 kHz, vers les hautes fréquences pour pouvoir transmettre plusieurs radios en même temps, plusieurs télés en même temps. Donc c'est ce qu'on appelle le multiplexage. Alors quelle est l'allure de cette fonction y de x et de t, de ce signal y de x, alors on se place en x égale 0 à tout instant t, donc au niveau de l'antenne. Alors l'allure de ce signal-là, on le voit bien donc en multipliant un cosinus qui varie très rapidement avec un cosinus qui varie lentement. Donc pour trouver les enveloppes vont avoir comme équation celui qui varie vite varie entre ses valeurs extrêmes moins 1 et 1 pendant que l'autre a à peine varié puisqu'il varie beaucoup plus lentement. Donc plus ou moins ym cosinus oméga t. Donc ça voilà, c'est le schéma classique des battements. Donc en fonction du temps, donc on aura plus ym cosinus oméga t. Et puis on aura moins ym cosinus oméga t. Donc voilà, je représente plus ou moins la modulante. Donc on voit que la période de la modulante, attention, elle est double par rapport à la période des fuseaux. Et à l'intérieur de ça, donc on a la porteuse, donc avec un deuxième temps caractéristique, ici. Et donc le temps caractéristique, donc ça c'est le temps de la porteuse, T' est égal à 2π sur grand oméga, qui bien sûr est beaucoup plus petit que la période relative à la modulante. Alors la question maintenant, c'est d'étudier comment ce paquet d'ondes élémentaires émis en x égale 0 va se propager dans le milieu considéré. Et on considère que ce milieu est un milieu dispersif, c'est-à-dire que ces deux fréquences ne vont pas se propager à la même vitesse de phase. Donc la vitesse de phase Vφ qui est définie par oméga sur k à la pulsation considérée. Donc on considère qu'il y a un vecteur d'onde pour la pulsation oméga plus grand oméga plus petit oméga, grand oméga moins petit oméga, et ces deux vecteurs d'onde sont a priori différents.
ils sont reliés à la pulsation par ce qu'on appelle donc la relation de dispersion. Donc dire qu'un milieu est dispersif, c'est dire que sa vitesse de phase dépend explicitement de la pulsation. Alors, comment cette onde va-t-elle se propager? Eh bien, on va simplement rajouter un terme de propagation dans chacun de ces deux cosinus. Donc là, évidemment, il faut utiliser la formule avec la somme. Donc on aura grand oméga plus petit oméga fois t moins k pris en grand oméga plus petit oméga x. Donc ça c'est le terme, ce terme-là donc qui se propage de cette façon-là. Et puis on aura un deuxième terme analogue, donc cosinus de grand oméga moins petit oméga t moins k en grand oméga moins petit oméga fois x. Donc voilà comment on peut écrire l'onde qui se propage et on peut faire un développement de Taylor en supposant que petit oméga est très petit devant grand oméga. Donc cosinus k de grand oméga plus ou moins petit oméga, donc c'est environ égal à k de oméga plus ou moins donc dk sur d oméga pris en grand oméga. Donc bien sûr, donc la pulsation de la modulante étant très petite devant celle de la porteuse. Et on peut réinjecter ce développement limité. Alors peut-être avant de le réinjecter, je vais retransformer cette somme en un produit de cosinus pour qu'on voit bien l'équation de l'enveloppe du paquet d'ondes formée par la superposition de ces deux ondes progressives harmoniques. Donc on va récupérer ym, cosinus de la somme, donc j'utilise cos A plus cos B égale 2 cos A plus B sur 2 cos A moins B sur 2. Donc quand je vais faire la demi-somme, les petits oméga vont se simplifier, donc il va me rester grand oméga t, et puis il va me rester moins, donc la somme de ces deux vecteurs d'onde fois x, mais quand je fais la somme, je m'aperçois que le terme d'ordre 1 va s'éliminer à cause du signe ici, donc je vais récupérer moins k de oméga fois x. Donc en même temps, j'ai transformé cette somme en produit et j'ai réinjecté le développement limité dans la formule de Trigo, multiplié par cosinus donc de la différence. Donc quand je vais faire la différence, je vais faire la demi-différence. Donc oméga t moins oméga t, donc 2 oméga t sur 2. Donc ça va faire moins oméga t. Et quand on va faire la différence des deux k, cette fois-ci, on va garder les termes d'ordre 1 et on va éliminer le terme d'ordre 0. Et donc on va avoir moins oméga dk sur d oméga fois x. Alors, de la même manière qu'on avait interprété l'onde en x égale 0 comme le produit d'une fonction qui varie lentement avec une fonction qui varie vite, pour former ces battements. De la même manière ici, on a exactement le même phénomène. Donc ici, ça c'est la porteuse qui se propage. Et ça c'est la modulante. Et donc on va récupérer là aussi des enveloppes. Alors je vais transformer un petit peu ce terme-là en disant que c'est cosinus facteur de t moins x sur Vg, donc t moins x sur c, donc ce x sur c représente le temps de propagation qu'a mis l'onde pour aller de x égale 0 jusqu'en un point x. Donc on peut interpréter ce Vg, cette vitesse de groupe, qui vaut d'ailleurs donc 1 sur Vg par identification avec ce qui est au-dessus, vaut donc dk sur d oméga, donc c'est de là que vient la formule de la vitesse de groupe. Vg est égal à d oméga sur dk. Et donc cette vitesse, c'est la vitesse avec laquelle se propage l'enveloppe du signal. Donc comme le montre l'animation que j'ai déjà mis en ligne, donc on peut dire que les zéros ici se propagent avec la vitesse Vg, ou les maximums de l'enveloppe, donc avec une vitesse Vg, qui va être différente de la vitesse avec laquelle se propage la phase de la porteuse sous la courbe, donc cette vitesse de phase de la porteuse qui sera égale à
oméga sur K de oméga. Et puisque le milieu donc est dispersif, la vitesse de phase va être différente de la vitesse de groupe. Dans un milieu régi par l'équation d'Alembert, ces deux vitesses sont égales et sont égales à C avec une relation de dispersion qui est simplement K égale oméga sur C. À ce moment-là, Vφ vaut C et Vg vaut C. Donc voilà, on voit bien donc l'interprétation physique de cette vitesse de groupe, qui est donc la vitesse de propagation de l'enveloppe des battements, alors que la vitesse de phase représente la vitesse de propagation de la porteuse sous l'enveloppe. Et donc ceci a été fait à moindre frais, puisqu'on a fabriqué un paquet d'ondes le plus élémentaire qui soit, comme une superposition de deux ondes, alors de fréquences proches, mais de deux ondes monochromatiques. Voilà, donc ça c'était, on va dire, l'exemple le plus simple de paquet d'ondes. Pour fabriquer un paquet d'ondes plus sophistiqué, il va falloir accorder un certain poids à chaque composante monochromatique du paquet d'ondes. Et pour faire ça, on va avoir besoin de la notion de transformée de Fourier. Alors je vais faire ça dans la vidéo suivante. À bientôt.